Je parlerai des 5 raisons pour lesquelles je pense que toi aussi tu devrais te mettre à voyager. Salut à tous, c'est Santina, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, en tout cas très gentil, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je te suis très reconnaissante et j'espère que toi et moi on va pouvoir développer cette relation où tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos et que tu vas pouvoir aussi mettre un commentaire et me dire ce que t'en penses pour que je puisse m'améliorer et que c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer ensemble. Et si tu n'es pas nouveau, bienvenue quand même. En tout cas, merci la famille, merci les amis, ça me touche. Et si vous aussi vous sentez gêné, c'est pas grave, moi aussi je me sens un peu gênée. Parfois je me sens aussi gênée de ce que je fais. Un peu d'ananas. Dis-moi, ce que je vais vous parler, c'est des voyages. Oui. En effet, vous savez très bien que j'ai passé les dernières 5 années à voyager. Je suis maintenant de retour à La Réunion, là d'où je viens. Je vais vous parler de pourquoi je pense que c'est très important que toi, tu te mettes à voyager, toi aussi, au moins pendant 1 an. Oui, pendant 1 an, tu devrais partir dans un pays étranger, complètement différent. Et ça va t'aider. Ça peut t'aider dans beaucoup de choses. Tu ne peux qu'apprendre que de bonnes choses. Et soit tu vas découvrir le fait que tu aimerais bien vivre à l'étranger ou en fait ta place est dans ton pays par exemple. Je parlerai des 5 raisons pour lesquelles je pense que toi aussi tu devrais te mettre à voyager. Franchement j'adore les ananas. Et peut-être que cette vidéo vous aidera à finalement être un nomade digital comme vous l'avez toujours rêvé. Première raison, l'argent, c'est-à-dire le revenu. Alors il y a tellement de choses possibles de nos jours et c'est la meilleure période en ce moment, 2018. Il n'y a pas mieux en fait, c'est la meilleure période pour pouvoir justement travailler à l'étranger. Alors je prends mes notes, on me perturbe pas bien sûr, il y a ma soeur qui vient me perturber. Oui. Ce que vous pouvez faire c'est aller vous mettre à voyager et déménager dans un pays où le coût de la vie n'est pas si cher, ce qui vous permettra de dépenser moins. Alors si par exemple vous êtes dans les pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, la Chine ou d'autres pays, en fait ce qui est bien c'est que ces pays-là vous pouvez très bien gagner votre vie tout en ayant un coût très faible en fait. Pour, par exemple comme les choses comme la nourriture, le loyer. Après ça dépend des pays comme la Chine, moi j'ai habité là-bas. Le loyer ça allait, ça dépend des endroits et ça dépend de la ville aussi. Moi comme j'étais à Pékin, le loyer était très cher. Mais je sais qu'il y a des amis à moi qui vivent en Thaïlande. Ils vont peut-être dépenser à peu près la même chose que ce qu'ils dépensent ici, mais avec beaucoup plus d'avantages. Pour 300 €, vous pouvez avoir un super appartement dans une superbe résidence avec une salle de gym, une piscine. Oui, j'avais des amis qui étaient dans des villes, par exemple en Chine, qui n'étaient pas de si grandes villes, pas au centre, mais un peu retirées, mais qui avaient tout ça. Vous pouvez vous mettre à faire le travail que vous faites déjà, mais vous le faites tout en voyageant. Par exemple si vous travaillez sur les réseaux sociaux ou si vous travaillez voilà, à distance grâce à votre ordinateur. Du coup votre argent en fait prend une valeur complètement différente. C'est vraiment l'ère du digital là en ce moment et vraiment plein d'opportunités à saisir et c'est tout ce que je vous souhaite. Deuxième raison, c'est la culture. Oh là là, la culture. On découvre tellement de choses quand on voyage et on ouvre notre esprit, on découvre des personnes magnifiques, on découvre des choses qu'on ne savait même pas parce que parfois on pense que juste le fait d'avoir un ami ou une amie qui vient d'un pays différent nous permet d'apprendre davantage sur la culture. Or, c'est différent quand on va dans ce pays, quand on voyage, quand on vit dans ce pays. Tout prend une dimension complètement différente. Si vous voulez déménager dans un pays et que vous voulez vous adapter à ce pays et apprendre davantage, un vrai conseil que je vous donne, c'est de vous donner les moyens d'apprendre la langue. Je ne vous dis pas que c'est possible d'apprendre, de parler couramment la langue en quelques mois ou même en 1 an, parfois c'est très difficile pour certaines personnes, mais de faire au moins l'effort. Les habitants, les gens de ce pays, ils vont aimer de voir que vous faites l'effort et ça va permettre votre intégration de se faire beaucoup plus facilement. Un tout petit effort en fait pour eux c'est vraiment grand. Vraiment en Chine c'était comme ça, dès que je pouvais dire un petit mot, direct ils me disaient oh mais c'est génial, comment ça se fait que tu parles chinois, enfin tu parles le mandarin, voilà et ça se voit qu'ils sont contents. Un truc simple, on va dans leur pays donc on doit s'adapter à leur culture. C'est pas le contraire. Vous faites aussi également de très belles rencontres. Vraiment émotionnée quand je parle de ça. Alors, mais je vais essayer de...
de contrôler mes émotions, mais vraiment j'ai les plus belles rencontres de toute ma vie ont été faites pendant mes voyages. J'ai rencontré des personnes aussi, de mauvaises personnes. Il faut de tout hein, pour faire un monde. Il y a plein de choses qui se sont faites grâce à mes voyages. Je me suis mise à la danse grâce à la Chine, vous vous rendez compte? Parce que j'ai rencontré des gens d'autres pays, puis je me suis mise à découvrir des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Troisième avantage, c'est que ça vous permet d'être un nomade digital. Alors le monde a changé, il change encore et on est de plus en plus de personnes à vouloir avoir cette liberté. On n'est plus obligé d'être dans un bureau pour travailler. Opportunité qui n'était pas forcément disponible avant, mais maintenant de plus en plus c'est ce qui se passe. Si vous vivez dans une ville comme Paris ou Los Angeles ou Chicago, ou je sais pas, une grande ville, vous avez des économies, je ne sais pas, de 10 000 € et que vous essayez de développer votre propre business à temps plein tout en travaillant, c'est très difficile. Je dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de dépenses à côté qui fait que vous n'allez pas pouvoir être à temps plein dans le développement de votre affaire. Alors que si vous habitez dans un pays où il y a le coût de la vie beaucoup plus faible, avec cette même somme d'argent, vous allez pouvoir bien répartir cet argent. Vous n'êtes pas obligé d'être un entrepreneur pour pouvoir justement voyager et travailler à l'étranger et pouvoir travailler en ligne. Il y a plein de sites qui existent. Moi je connais, bon, avec ce que j'ai eu comme expérience, où on peut justement être en tant que freelancer, graphic designer, vous avez compris. Parce que je vais faire une autre vidéo plus tard où je vais vous parler un peu de tout ce qu'on peut faire en ligne. Et ça on peut le faire chez soi. Kiki, do you love me? Quatrième raison, c'est la nourriture. Oh là là. Mais c'est incroyable, on découvre des choses qu'on a jamais vues, qu'on n'y pensait même pas. Ça nous aide vraiment à ouvrir nos sens, ouvrir nos horizons, à découvrir, à prendre des cours, à comment, voilà. Moi j'avais une autre vision de la nourriture chinoise par exemple. Je pensais que là, la nourriture chinoise c'était que du chop shui, des trucs aigre doux et tout. Parce que c'est ce que j'avais l'habitude ici à La Réunion. Mais en fait non, quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert autre chose, complètement différent. Et là du coup ça m'a permis de me dire bon bah finalement il faut voir vraiment de nous-mêmes. C'est en étant dans le pays qu'on découvre mieux. Putain, j'en ai marre d'entendre ah t'es parti en Chine, ah oui bah là-bas ils mangent des chiens, t'as mangé des chiens et tout. Pas manger de chiens quand j'étais en Chine. Je sais que c'est la question que vous posez tous et voilà, tout le monde pose ça. Non. Et est-ce que tout le monde mange du chien? Non. Est-ce que certaines personnes en mangent? Certainement, peut-être. Mais après, il faut pas penser que parce que c'est la Chine, donc on mange des chiens tout le temps. C'est surtout les personnes qui n'ont jamais été là-bas qui me disent ce genre de choses. Vous voyez, un truc que je pensais pas manger et que finalement je l'ai fait, c'était le serpent. Oui, en effet, j'ai mangé du serpent. C'était pas mal, honnêtement. Après, est-ce que je le referais? Pas forcément, j'ai pas forcément envie, mais je l'ai fait et voilà, c'est bien. Bon, bah on est toujours là. Steve est toujours en train de chercher ce qu'il veut, il sait pas. Ouais, les gars, non mais sérieux, en fait, il y a tous des trucs bizarres donc j'ai trop envie de goûter. Voilà. Cinquième raison pour laquelle vous devriez voyager, c'est pour les rencontres. Oui, les rencontres. Tout, que ce soit au niveau de l'amitié, au niveau de votre vie personnelle. Je pense que le fait de voyager vous permettra de voir d'autres personnes que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que vous êtes habitué à certaines cultures, certaines nationalités. Et le fait de voyager, ben, finalement vous allez vous dire ah mais moi qui pensais ça, mais finalement je suis attirée aussi par ce genre de personnes. Ça peut vous aider que ce soit des Européens, des Africains, des Latinos, des Américains, des Asiatiques. Enfin voilà, j'en passe, il y a beaucoup de personnes. Et puis peut-être que voilà, ça pourra vous aider, que vous allez rencontrer l'amour de votre vie comme ça. C'est tout à fait possible. Comme La Réunion, il y a beaucoup de métissage. Peut-être que vous pensez que voilà, ça sert à rien, mais c'est pas que ça, parce que c'est autre chose que le physique, hein. C'est aussi la mentalité. Il y a d'autres mentalités que vous allez peut-être aimer, hein. On découvre vraiment que les gens pensent différemment et parfois ben, on est attiré par ça. Bon, maintenant je vais finir cette vidéo en gros pour vous dire que voilà, je vous conseille tous d'y aller. Allez-y, allez-y, voyagez. Si vous pouvez pas y aller 1 an, allez-y 6 mois. Si vous pouvez pas 6 mois, allez 3 mois, mais allez-y, sortez de votre zone de confort parce que vraiment ça va vous aider. Vous allez apprendre énormément de choses sur vous-même, sur les autres. Je pense que vous allez acquérir beaucoup d'humilité. Le fait de repousser nos limites comme ça à voyager, ça on reprend vraiment confiance en nous et on apprend plein de trucs et du coup après on peut partager des choses comme ça, vous voyez. Et moi je suis très contente de pouvoir partager mes expériences avec vous. J'ai encore plein de choses à partager. En tout cas, si vous voulez apprendre davantage, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Moi je serai prête à les répondre. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que moi je parle, laissez-moi votre commentaire dessous. Si elle vous a servi, si elle sert à quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Le meilleur commentaire sur la vidéo, il y aura un partage dans la prochaine vidéo. Vous avez compris? Donc allez-y à vos commentaires et à très bientôt.